Alors, vin numéro 2 pour cette soirée. On reçoit des amis à souper ce soir, donc on a une couple de bouteilles qui sont alignées. Et puis là, on commence à tomber dans le sérieux. Pas que les autres vins que je fais sur le site sont pas sérieux, mais on monte en gamme de prix en tout cas. Ici, ce que j'ai, c'est un côte rôtie, côte brune et blonde de Guigal, et c'est un 2004. Donc, Guigal, principalement dans le nord du Rhône, mais on fait aussi des vins Côte-du-Rhône et Châteauneuf, si je ne me trompe pas, donc dans l'ensemble du Rhône. Mais ici, on parle de nord du Rhône, donc au nord de Montélimar, au nord de Valence, tout près de Lyon. Donc au château d'Ampuis, donc vraiment tout près de Lyon. Les côtes-rôties, donc côtes-rôties, on parle de Syrah pour le vin rouge, et qui peut être bonifié de jusqu'à 20%, je pense, entre 10 et 20% de vin blanc. Le vin blanc qui a le droit dans cette commune-là, c'est le Viognier. Autrement dit, on a un vin rouge et les raisins rouges ou les cépages rouges qui vont dans ce vin sont que de la Syrah. Par contre, on a le droit de mettre un petit peu de Viognier, jusqu'à 10 ou 20%, je ne suis pas certain, là, j'y vais de mémoire. Et donc, la raison pour ça, c'est pour amplifier du côté aromatique, donc pour donner des arômes supplémentaires quand on sent le vin. Le Viognier peut être assez efficace pour ça. Donc ça, c'est ça. 2004, une année correcte, mais rien d'exceptionnel dans cette région-là. Donc on est en 2012, le vin il a 7-8 ans. Il devrait être juste bien à boire, peut sûrement attendre encore un peu, mais je pense qu'il devrait être pas pire aujourd'hui. Côte brune et blonde, bon, en côte rôtie, on a deux côtes principales qui ont été reconnues, la côte brune, la côte blonde, qui ont chacun des caractéristiques spécifiques. Guigal est probablement le producteur phare qui a fait connaître côte rôtie, avec ses 3 cuvées de parcelles spécifiques, là, c'est ça, j'ai 3 cuvées là, qui sont issues de parcelles spécifiques, donc la Landonne, la Mouline et la Turque. Donc vous avez peut-être déjà entendu l'expression des la de Guigal, parce qu'il y en a 3, donc la. Et ça, c'est sa cuvée qu'il fait avec les autres vignes. Donc peut-être des fois que il a des vignes qui sont trop jeunes sur ces 3 parcellaires. Il l'utilise pour sa cuvée de base. Ensuite, il y a d'autres parcelles dans Côte-Rôtie qu'il va utiliser pour faire sa cuvée de base. Et donc, côte brune et blonde de Guigal. Pas sa top cuvée, mais ça devrait déjà être très bien. Ensuite de ça, c'est ça qui est ça. On a quelque chose qui devrait être pas pire devant les yeux. J'espère que le vin, ça fait pas très longtemps qu'il est en carafe, là. Donc, peut-être juste une demi-heure. On va voir ce que ça donne. On espère qu'il est prêt pour que je puisse vous faire une vidéo de qualité. Donc, tout de suite, là, on a une robe qui est assez... donc, la couleur... assez foncée quand même, donc une assez belle concentration, mais la Syrah nous donne des vins généralement assez foncés. Donc on s'y attend jusqu'à un certain point. Par contre, on n'a pas trop d'évolution. Regarde, c'est encore un beau rouge franc, mais le côté violacé, souvent la Syrah peut donner un côté violacé disparu. Puis le disque commence à s'étendre, mais c'est pas du tout tuilé, là. Donc on a un vin qui devrait être juste dans le milieu, là, tu sais, je veux dire, entre le vin jeune, juste sur le fruit, et le vin âgé sur les feuilles mortes, on devrait être quelque part entre les deux. C'est assez aromatique, merci. On sent un petit peu l'élevage. Mais on a aussi un petit côté sauvage assez intéressant, là, on pense au cuir, mais... Mais non, c'est plus que ça. Un petit côté d'olive, un petit côté fumé. Je vous dirais, faites un steak sur le barbecue au charbon de bois. Et là, on a déjà des odeurs. Et quand on le coupe, si on sentait le sang qui coule de ça, ça sentirait à peu près comme ça. À peu près. Un petit côté floral aussi, la violette me vient en tête. Vraiment un petit côté olive qui commence à se développer pendant que je le tourne.
Puis le fruité est pas très très prononcé, mais je dirais que c'est plus sur les fruits noirs qu'on est là. C'est vraiment complexe on est, et ça change là, à chaque fois. Là, plus ça va, plus je m'en vais du côté animal et j'ai le côté olive noire qui s'installe de façon assez prédominante. Très complexe, très intéressant, très invitant au nez. Bien content. On va goûter. J'espère qu'il est aussi bon en bouche qu'au nez. En bouche, l'élevage est plus présent. Je pense qu'il va avoir besoin d'une bonne petite heure ou deux pour se placer. Parce qu'en bouche, il n'est pas encore tout intégré. Mais comme je disais, un vin comme ça, il faut quand même normalement lui donner un petit peu plus de temps que ça pour qu'il s'ouvre comme il faut. Je vais lui redonner une autre chance là. À ce point-ci, c'est très rustique comme vin. Et j'aime ce côté rustique des vins. Je pense que j'en ai déjà parlé. J'aime pas les vins qui sont trop surfaits ou trop flatteurs. Et ici, on a vraiment un vin qui est plus rustique. On a le lard fumé, donc du bacon. Bacon qu'on a en bouche, c'est ça, c'est plus comme du bacon qu'on aurait fait griller sur le barbecue. Après ça, on aurait pris de la tapenade d'olive noire, on aurait mis ça dessus. Et là, on vous sert ça en entrée. On est vraiment pas loin du goût de ce vin-là en ce moment avec ce que je viens de vous dire. Donc j'aime le côté rustique, mais en ce moment, il manque un petit peu quelque chose. J'ai vraiment l'impression que dans une heure, le fruit va ressortir et va rendre tout ça harmonieux parce que autant que j'aime ça rustique, pas trop rustique. Et on aime un petit côté fruité quand même là pour... c'est quand même du jus de raisin là, à la base, donc on veut que le fruit soit encore présent. Et on a une belle longueur, par contre, une belle acidité qui est là. Tout est bien, mais je pense que c'est juste pas encore complètement ouvert. Le fruit est encore un peu en arrière. Donc, olive sur du bacon grillé au barbecue, je pense que c'est pas le genre de choses qu'on ferait normalement, là, mais je pense que ça décrit assez bien comment goûte ce vin. Et je peux pas vraiment vous le recommander en ce moment parce que je suis pas encore convaincu qu'il va tout s'harmoniser, tout venir ensemble. Puis au prix que ça coûte, je pense qu'au Québec, ça doit se vendre 60-70$. En Europe, c'est une trentaine d'euros. On veut pas nécessairement prendre une chance, mais je pense qu'il va tout s'intégrer, qu'il va être très bien. C'est juste que pour le moment, on a des beaux éléments, mais qui sont pas encore tout à fait en place. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Et puis, on se revoit lors d'une prochaine dégustation dans les prochains jours.